Avez-vous déjà entendu parler de la 5G, la cinquième génération des systèmes de communication? Être toujours plus connecté à vos réseaux sociaux favoris. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Pouvoir contrôler votre machine à laver depuis votre smartphone. Ça ne vous fait pas rêver? En fait, moi, pas trop. Mais la 5G, c'est pas que ça. La 5G, c'est aussi permettre à un chirurgien d'opérer un patient localisé de l'autre côté du monde, ou bien permettre aux véhicules de communiquer entre eux pour éviter les bouchons et les accidents. Ce qui est sûr, c'est que ce nouveau type d'application se traduira par des exigences techniques extrêmes, en termes de densité d'appareils connectés, en termes de rapidité et en termes de fiabilité. Pour satisfaire ces défis, il faudra introduire de nouvelles techniques de communication par rapport à celles actuelles. Mais au fond, comment est-ce qu'on communique? L'être humain, par exemple, utilise le langage pour mettre en forme ses idées, c'est-à-dire donner une forme concrète à des idées de nature abstraite. En télécommunication, on appelle modulation le processus de mise en forme de l'information que l'on veut transmettre. En d'autres mots, la modulation transforme des 0 et des 1 abstraits en de petites ondes électromagnétiques qui vont se propager dans l'air, de l'émetteur jusqu'au récepteur. Au même titre qu'il existe différents langages pour que l'être humain puisse s'exprimer, il existe différents types de modulation, différentes manières d'encoder l'information. Dans ma thèse, j'étudie et je développe la modulation qui me paraît la plus prometteuse pour satisfaire les défis de la 5G. Vous allez me demander pourquoi est-ce que c'est la plus prometteuse. En fait, en télécommunication, on utilise les fréquences pour transmettre l'information. Par exemple, dans votre voiture, quand vous allumez la radio, vous changez de fréquence pour écouter différentes chaînes radio. 134.8, 142.5. En fait, les chaînes radio peuvent être vues comme des appareils connectés. Et en réalité, la transmission ne s'opère pas à une fréquence unique, 134.8, mais sur une bande de fréquences autour. Le problème en 5G, c'est qu'on veut tellement augmenter le nombre d'appareils connectés qu'à partir d'un moment, on n'a plus assez de bandes de fréquences. La modulation que j'étudie propose de repenser plus intelligemment notre utilisation des fréquences. Comment? En faisant en sorte que chaque appareil connecté utilise une plus petite bande de fréquences. Quels sont les avantages? Si on reprend l'exemple des chaînes radio dans la voiture, où en fait chaque chaîne radio peut être vue comme un appareil connecté, on peut avoir sur une certaine bande de fréquences plus de chaînes radio, c'est-à-dire une plus grande densité d'appareils connectés. On peut avoir plus de rapidité, parce qu'on utilise plus de fréquences. Et en même temps, on peut avoir plus de fiabilité. Pourquoi? Parce que les différents appareils connectés sont mieux localisés en fréquences et n'interfèrent pas les uns avec les autres. Mon travail au quotidien dans ma thèse consiste à analyser l'applicabilité de cette modulation à des scénarios 5G typiques. Par exemple, j'ai étudié le cas des communications à haute mobilité, comme les trains à haute vitesse. J'ai développé des algorithmes de synchronisation qui permettent de gérer des utilisateurs se déplaçant à plus de 300 km/h, ce qui constitue un sacré défi technologique. Oups, sur ce, je viens de recevoir une notification. Je vais devoir vous laisser. Ma machine à laver vient de finir de tourner.